Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons revenir sur la fameuse actualité qui entoure Ilan Castronovo et pas seulement, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte au fil de cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais prendre un peu mon temps avant de sortir cette vidéo, c'est la raison pour laquelle vous la voyez peut-être 5 jours après la sortie des articles numériques sur internet, etc. Mais j'avais envie de vraiment tout vous recontextualiser, vous faire une sorte de débrief de ce qu'il y avait eu avant et de ce qu'il y a maintenant. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant toute chose, je dois aussi vous prévenir que ça a un peu chamboulé mon planning parce qu'aujourd'hui devait donc sortir le débrief du week-end et celui-ci sera mercredi soit en une grosse vidéo, soit mercredi et vendredi en 2 vidéos séparées. Donc en fait après cette vidéo vous aurez des sortes de petits Mix the Tea toute la semaine mais dans ce décor et vous aurez la grande émission Mix the Tea ce dimanche. C'est la première vidéo que je filme depuis l'année 2023, donc je tenais à vous souhaiter de vive voix une très bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, contrairement à tout ce que je vais vous raconter dans cette actualité. J'espère que vous allez être bien accrochés et que vous allez bien m'écouter attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons revenir. Mais avant tout ça, je dois aussi faire un petit trigger warning. On va traiter de sujets assez sensibles. Donc si vous êtes plus jeune ou que vous êtes un parent qui me regardez avec un enfant, n'hésitez pas à skipper cette vidéo et attendre les prochaines. Tout ceci étant dit, j'ai dégainé mon meilleur make-up totalement copié sur une des dernières vidéos de Marion Caméléon. J'ai adoré l'effet bleu-vert. J'ai essayé de refaire pareil. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à celui-ci. J'espère qu'il vous plaît. J'ai un peu changé de cadre et j'ai plus zoomé. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai envie de vous dire, likez cette vidéo, commentez avec le hashtag STT en me disant ce que vous avez fait pour Nouvel An. Personnellement, ici, c'était chill entre mon copain et moi et les animaux. Et surtout, installez-vous confortablement, prenez-vous un truc à boire and let's get into the tea. Oh, et je vous prierai de ne pas trop regarder mes ongles, c'est aussi pour ça que j'ai zoomé, parce que là vous voyez pas mes mains, parce que je me suis retourné un ongle, ce qui fait que ma manucure est totalement défoncée et j'attends de ne plus trop avoir mal afin de remédier à tout ça. Pas trop de parties dans cette vidéo, ça va vraiment juste être un très gros morceau. C'est une affaire que j'ai couverte depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube pour vous faire un petit contexte des plaintes contre X pour des viols en 2018 ont été déposées. Dans ces plaintes, le nom d'un candidat de télé-réalité, Ilan Castronovo, apparaît d'après les nouvelles informations qui sont sorties sur plusieurs médias. Moi personnellement, je me suis basé sur le média Le Figaro, mais vous avez pu, comme vous me l'avez dit, retrouver les informations un peu partout sur BFM, etc. Ces plaintes contre X ont été déposées par 2 jeunes femmes originaires du Loir-et-Cher et âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, selon le média Le Figaro. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur tout ça parce que tous les médias en parlent depuis quelques jours. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, je me suis concentré sur les informations du Figaro, mais vous allez voir que j'ai mêlé ça avec un peu de choses que je sais déjà, un peu de choses dont on a déjà parlé, etc. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans l'actu pure et dure, il faut aussi nommer Alix Desmoineaux dans cette affaire, qui a signalé tout ceci il y a maintenant quelques temps. Ça peut être chiant pour certains et certaines qui sont habitués à ce que je vous parle de cette histoire, etc. Mais c'est pour vraiment mettre du contexte pour tout le monde. Alix Desmoineaux en avait en effet déjà parlé le 16 novembre 2021, c'était sur un plateau de TPMP. Elle était revenue sur ce scandale parce qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un scandale. Elle parlait de la fameuse vidéo dont tout le monde parle où on verrait Ilan agir de manière très grossière, mais vous avez très bien compris de quoi je parle. Et en fait, elle avait raconté à nouveau sur TPMP tous les détails à propos de cette vidéo de l'agression sexuelle et elle a expliqué qu'une autre star de télé-réalité était aussi impliquée. Gardez ça en mémoire parce que on va en reparler juste après. Et elle avait dit qu'une troisième lui avait montré cette vidéo lors d'une conférence de presse, d'une émission, etc. Elle disait, et je cite, « On est beaucoup au courant, mais on se tait tous, on est tous des lâches. Maintenant que j'ai ouvert la boîte de Pandore, il faut aller jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait une enquête policière. Je ne mens pas. Je ne prendrai pas le risque de dire des choses aussi graves, surtout que je veux m'éloigner de ce milieu. » Elle continue par dire, « J'ai nommé personne, je ne le ferai pas, je le ferai auprès de la police. J'espère que des personnes qui auraient pu être victimes de cette personne ou d'autres personnes. C'est pas parce qu'on a une pastille bleue sur les réseaux qu'on est connu que tout est permis. » Donc on comprenait déjà par rapport à ce qu'Alix disait que beaucoup de gens étaient au courant pour cette vidéo, qu'on n'aurait pas qu'une seule personne impliquée à l'intérieur. C'est vrai que j'ai re-regardé toute l'émission TPMP exprès pour refaire ce script-là et Alix n'a nommé strictement personne, elle ne vise personne, elle raconte seulement une histoire. C'est TPMP qui ont essayé, eux, de nommer des gens. Je vais essayer de vous mettre un extrait, je ne vous le garantis pas parce que TPMP sont très copyright et j'ai pas envie que mes vidéos sautent, donc je vais essayer mais je vous garantis pas. La personne en question s'avance vers elle,
n'a pas de pantalon, a un t-shirt. Il a un t-shirt blanc. Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et c'est très drôle, visiblement. On l'attrape, la jeune fille, par les cheveux. Elle veut pas. On dit non. On essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse. Elle pleure. En fait, je connais pas la personne. Mais quand je vois un truc comme ça, c'est même pas tant la vidéo qui m'a choquée, c'est les suites, en fait. C'est la vidéo en elle-même. Je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester... La jeune fille pleure. Elle hurle. Il y a du son. Elle dure 1 minute 30. Elle pleure. Elle supplie. Elle dit « Je t'en supplie, arrête. » Non. Moi, je suis désolée, hein, mais non, ça veut dire non. Je précise aussi que Alix avait prévenu les nounous, les productions, etc. Beaucoup de gens étaient au courant, mais rien n'avait été fait. Quelques temps plus tard, c'était Ilan qui s'était réexprimé sur TPMP. C'était il y a pas longtemps pour nous, je crois que c'était il y a quelques mois, ça se compte en mois. Il avait dit que personne n'a vu cette fameuse vidéo, donc peut-être qu'elle n'existe pas, que son nom était sali à cause de toutes ces histoires et qu'il souffrait énormément de ces accusations. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet vous expliquant qu'en effet, quoi qu'il en adviendra, son nom est sali de par ces accusations et que surtout qu'il souffre de tout ça, c'est une chose, mais il en joue aussi énormément, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai l'impression. D'ailleurs, ça me permet de rebondir, mais au moment où Ilan avait parlé sur TPMP, il y avait aussi Samzira qui était mêlé à ça parce que Ilan avait accusé Samzira de le pousser au suicide de par le fait d'en parler dans ses émissions et tout ça. Et il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises, c'était le 30 décembre au soir, Samzira a posté des stories parlant du foie gras et au milieu, il y avait une story assez intéressante et intrigante que je voulais vous lire. J'ai pas trop compris, j'ai trouvé ça très mystérieux. Il a dit: quand je vois l'actu, je me demande si de nombreux autres médias qui font leur taf de médias seront eux aussi accusés de pousser au suicide. Pour ma part, assignation en justice faite et procès et jugement en 2023. Je ne tolérerai jamais l'inacceptable. À chaque fois que nécessaire, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, je continuerai de faire mon travail et personne, même avec la pire des accusations, ne m'en empêchera. Voilà ce que je vous garantis quand vous regardez mes travaux. Et ça, j'ai trouvé ça très étrange de mettre ça au milieu d'histoires de foie gras, bien que ça soit totalement noble de défendre la cause animale. Hein. Franchement, moi, je trouve ça très bien. Mais je trouvais ça bizarre de mettre ça en plein milieu alors que des choses explosent par rapport à Ilan. Après ça, et en parallèle de tout ça, nous avions juste des stories de, par exemple, Natania ou encore Alix en disant que la justice était sur le dossier, que c'est pour ça qu'elle n'en parlait plus et tout ça. Pour recontextualiser les plaintes maintenant, Ilan Castronovo a déjà été accusé à plusieurs reprises, notamment d'agression sexuelle et de harcèlement par au moins 5 candidates d'émissions de télé-réalité. Je vous avais tout expliqué dans ma vidéo sur Ilan, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Une première enquête avait été ouverte en décembre 2021 après le signalement d'un ou d'une ex-candidate qui accuserait Ilan Castronovo de viol et d'agression sur un tiers. Aujourd'hui, c'est Le Figaro et d'autres médias qui nous ont apporté de nouvelles informations. Elles sont disponibles sur énormément de sites, donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu sur internet si jamais vous voulez plus de détails. Évidemment, ici, j'essaie quand même de vous condenser le plus important, histoire que vous n'ayez pas une encyclopédie à regarder non plus, même si je vous renvoie à plein d'autres vidéos de ma chaîne, parce que c'est une histoire qui traîne. Je vais simplement vous expliquer les choses, et si jamais vous voulez plus de termes juridiques ou quoi que ce soit, il y aura des articles dans la barre d'infos, parce que je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent et qui sont pas forcément calés en droit, moi non plus, hein. Donc autant que ça soit vulgarisé entre gros guillemets. Le média, Le Figaro pour ma part, revient sur les plaintes et sur des éléments qui selon eux seraient à l'intérieur de ces plaintes. On apprend que en effet les deux jeunes femmes auraient été en soirée dans une boîte de nuit, elles auraient perdu connaissance après avoir bu un verre avec Ilan Castronovo, mais aussi un autre candidat, vous allez voir. La plus jeune des deux femmes aurait déclaré avoir été réveillée dans la nuit par la lumière d'un téléphone pointé dans sa direction, tenu par un autre candidat de télé-réalité qui aurait été Julien Bert. Et là, c'était vraiment quelque chose qui m'a totalement choqué, mais Julien a réagi après, on va en reparler. Mais la seule chose que j'ai pensé et que je me suis dite, c'est que donc Alix, quand elle parlait d'une deuxième personne dans la vidéo, donc acteur de la vidéo, elle parlait peut-être de Julien Bert. Le nom d'Ilan ressort tout le temps aujourd'hui, mais visiblement le nom de Julien Bert y serait mêlé. Selon les médias, je précise, vous allez voir ce que Julien Bert a dit par la suite. Selon la plainte, la jeune femme aurait eu le pantalon baissé dos à Ilan, qui lui aussi aurait eu le pantalon baissé. La deuxième jeune femme, et moi je savais même pas qu'il y en avait une deuxième, elle aussi aurait indiqué avoir été dans une situation similaire, donc en fait les deux témoignages se rejoignent.
Elle serait redescendue des loges d'un établissement sans aucun souvenir après un moment passé avec Julien Bert et Ilan. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait un moment où Julien et Ilan étaient beaucoup amis. Le corps de cette deuxième jeune femme aurait eu de nombreuses ecchymoses et son tampon hygiénique aurait disparu. Pour vous citer le média Figaro, les violences sexuelles se combattent simultanément sur des fronts politiques, médiatiques et judiciaires, et le monde de la télé-réalité et des influenceurs ne peut y échapper. Et d'ailleurs, ça me frustre un peu parce que si je vous avais sorti la vidéo prévue ce jour-ci, initialement, on en parle, donc on va en parler mercredi. Vous allez voir que oui, c'est vrai que la télé-réalité a, je pense pour ma part, une place importante dans tout ce qui a été banalisation des agressions sexuelles, etc., de par les médias et de par des choses qu'on a pu voir. On en parlera mercredi. Julien en direct de Dubaï, et d'ailleurs je le pose là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est bel et bien en couple avec Mélanie Lady Gama. Si vous suivez ses stories, vous savez de quoi je parle. Bref, il a pris la parole par rapport à ça. Je vous laisse écouter. Là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes. Menez votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui eux sont des vrais journalistes. Aquabay, bon, ça on le sait, hein, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Je vais juste vous remettre le lien d'un article juste en dessous et le titre de l'article et vous allez comprendre. Moi, j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro. Parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui, et je vous mets le lien de l'article juste en dessous. Comme vous avez entendu, il a fini son message par un tacle pour Ilan. Il a dit « Je fais attention aux femmes, surtout à celles qui m'entourent, et moi je ne leur manque pas de respect. Alors merci de ne pas me mêler à n'importe qui. » Ilan n'a pas tardé à répondre, évidemment sur TikTok, je vous ai déjà expliqué. Maintenant, les vues font de l'argent apparemment quand on est sur cette plateforme, donc peut-être que c'est aussi pour ça. Avant de vous faire écouter, voici un peu de quoi il parlait. Il a dit « Moi j'ai jamais été condamné pour trafic de cocaïne, mes parents ne m'auraient jamais pardonné, je n'ai jamais biflé de femme de 50 ans sur un tournage, c'est une dinguerie en termes de respect des femmes. » Et tout le monde se demande si Ilan n'est pas en train de viser Julien Bert, parce que Julien Bert a été condamné pour trafic de cocaïne, et le reste je ne suis pas au courant, mais peut-être qu'il le tacle à son tour et qu'on est déjà dans une petite guéguerre interposée sur les réseaux sociaux. Mais je rappelle qu'il y a une enquête et un procès qui arrive, enfin plusieurs procès qui arrivent, et je comprends pas comment est-ce qu'on peut encore à ce stade toujours tacler comme ça sur les réseaux sociaux. Bref, il ira plus loin en disant « Il ne faut pas idolâtrer les gens que vous ne connaissez pas, parfois ce n'est qu'un masque, je suis en liberté, je ne suis pas en garde à vue alors que je suis un danger public, je me suis fait à l'idée qu'on essaye de me salir, retenez bien tout ça, on va en revenir juste après, je vous laisse écouter Ilan. » Je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve ça hallucinant. Il y a des gens qui essayent de reprendre des histoires il y a 8 mois et les remettre comme ça sur le devant de la scène comme si c'était normal. Effectivement, j'ai pris mes distances avec certaines personnes dans ma vie. Je me suis jamais expliqué à ce sujet-là, mais là on va en parler un petit peu parce que moi j'ai jamais été condamné pour trafic de cocaïne. Ça c'est quelque chose que mes parents m'auraient jamais pardonné. J'ai jamais biflé de femmes de 50 ans sur un tournage. Parce que si j'avais fait ça, on aurait dit que c'était une agression. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça. En termes de respect des femmes, c'est pas top quoi. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de prendre mes distances avec certaines personnes. Et encore, il y a d'autres choses, comme l'histoire de la petite Lola. Ça, c'est une dinguerie, mais j'en parlerai pas. Après, si un jour je dois en parler, j'en parlerai. J'ai tout dans mon téléphone. En plus de ça, il y avait même un candidat de télé bien connu qui était présent ce soir-là, où c'était passé des dingueries, qui pourrait témoigner. Sans parler des histoires à dormir debout avec certaines femmes du milieu, justement. En termes de respect, on n'a pas tous la même notion du respect. Justement, la personnalité la préférée des Français. Le gendre idéal. Vous savez les amis, faut pas idolâtrer les gens comme ça que vous connaissez pas parce que parfois c'est qu'un masque. On a essayé de me coller tout un tas d'histoires sur la tête depuis 1 an, mais je suis en liberté. Ça veut dire que demain, un procureur de la République va contacter des journalistes, mais pas moi par exemple, s'il y a des histoires de dingue. Ça veut dire que si j'étais un danger public, on me laisserait en liberté, partir à New York, partir à Dubaï, revenir en France, repartir, revenir. Moi je me suis fait à l'idée qu'on essaie de me salir depuis le début. Je dois vivre avec et j'essaie de garder la forme. Voilà, je vois un psychologue, ça fait 1 an à cause de toutes ces histoires. J'essaye de me préserver et préserver ma famille. N'écoutez pas tout ce qui se dit, voilà, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. J'aimerais que certaines personnes arrêtent de vouloir redorer leur blason sur moi en parlant de respect, de ci, de ça. Parce que le respect, on n'a pas tous la même notion. Ça fait 1 an que les pires horreurs se disent sur moi. J'ai même pas fait une garde à vue, les gars. Et si un jour je dois y aller, j'irai rendre des comptes sur... peu importe, y a pas de problème, je suis pas au-dessus des lois. Il faut arrêter un petit peu de vouloir me salir gratuitement comme ça, sans arrêt. Il y a un procès qui arrive dans 15 jours et comme par hasard... tout ça qui est déjà sorti ressort maintenant.
Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a aussi un autre nom qui est toujours mêlé à ça, c'est celui de Alix Desmoineaux, et elle a décidé de sortir de son silence. Elle a dit en story: on va parler aujourd'hui et fermer quelques bouches, ce n'est que le début de la levée du silence, croyez-moi. Je suis mignonne depuis un moment, je me retiens de parler en laissant certains se positionner en victime. D'autres osent me dénigrer alors qu'ils défendent un monstre qui a sévi depuis plusieurs mois et qui brise des vies. La vérité prend toujours l'escalier. Et c'est vrai que Alix a toujours dit qu'elle ne parlerait pas publiquement de tout ça, qu'elle attend que ça soit vraiment, que ça sorte publiquement de par un procès ou quelque chose dans le genre, et elle a toujours dit que la vérité prendrait l'escalier. Elle continue: celles qui ont enduré ce que vous avez nié ont bien déjà souffert, et chacune de vos intentions cause de nouveaux traumas. Maintenant demandez-vous pourquoi il a fait des pieds et des mains pour reporter le procès, qu'il a lui-même intenté pour diffamation. Tic-tac, tic-tac, sachez que le procès à huis clos ont des comptes rendus publics, surtout dans ce genre d'affaires. Arrêtez de vous faire laver le cerveau par des larmes de crocodile, des acteurs ratés qui courent sur tous les canaux possibles. Je pense qu'elle fait référence à tous les TikTok que Ilan a fait en pleurs, etc. Et c'est vrai que, encore une fois, moi je comprends pas comment, je parle d'Ilan, hein, comment est-ce qu'on peut remédiatiser tout ça, repleurer par-dessus, retacler par exemple Julien Bert, etc. alors que tout ceci est en justice et que ça va se régler en justice. Donc si Ilan a vraiment rien à voir là-dedans, pourquoi est-ce qu'il remet lui-même tout le temps son nom à ça? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, moi je le dis pas, moi je vous dis juste que je trouve ça bizarre qu'il en parle tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il joue de la situation, qu'il joue tout ça pour aussi créer du contenu, faire son business, qu'on parle de lui, etc. Après ça, Ilan a fait énormément de TikTok, mais genre plein, sans vous mentir, il en a fait vraiment beaucoup. Il y a des TikTok où il prend la parole, il y a des TikTok où il vise le chat d'Alix en disant qu'elle l'a abandonné et tout ça. Ça, j'en ai parlé dimanche, donc n'hésitez pas à aller regarder mon émission Mixosity. Mais il a vraiment fait beaucoup de TikTok. Quand il prend la parole, ça dure 9 minutes. C'est important à regarder. Je vais pas vous mettre les 9 minutes, évidemment, vous me connaissez. Je vous ai fait un petit magnéto avec les informations les plus importantes. Et pour ceux qui vont le passer, je vais évidemment vous expliquer un peu ce qu'il a dit à l'intérieur. Donc voilà, je vous laisse regarder. Mais là, cette fois-ci, on est prêt. Ouais. Première fois, rupture de couple, tout ça, nanana, j'étais pas bien, les sentiments ont pris le dessus. Mais cette fois-ci, je m'en contrecarre de vos articles à la con. Oui, parce qu'il y a la Ferrari dans le garage. Ça énerve certains. Parce que quand j'arrive sur un programme, je prenais un peu toute la lumière. Ça énerve certains. Ça toquait devant la porte. Ça faisait la queue. Et ça fait toujours la queue, hein, vous inquiétez pas. Nouvelle coupe, nouvelle barbe, nouvelle vie. Mais... ça m'a jamais mis de bâton dans les roues en ce qui concerne la jante féminine. Alors ouais, c'est vrai, j'ai trompé dans ma vie, ouais c'est vrai. J'ai pas été le plus respectueux, ça, je veux pas mentir. Hein. Mais tromper, c'est pas un crime. Hein. Sinon, c'est vrai, je serais en prison depuis longtemps. Mais là, ça fait un an qu'il y a des gens qui me disent: oui, bientôt la prison. Oh, t'as toujours pas vu, oh. Quand je suis en France, tu peux plus partir à l'étranger, t'es coincé ici. Quand je suis à l'étranger, tu peux plus rentrer en France, sinon t'es coincé. Mais non, je vais où je veux, parce qu'il y a rien. La police, elle est pas sur les réseaux sociaux. C'est la vraie vie. La vraie vie. Y a rien. Mais aujourd'hui, vous voulez quoi? Pousser à bout quelqu'un pour qu'il suive? Non, j'étais à bout. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est passé. Et Booba qui s'en mêle. Ah, la vie de ma mère. Toi, là, quand le karma, il va revenir sur toi, parce que tu partages des choses, tu sais pas ce qui s'est passé. T'as des enfants, frérot. Un jour, le mal que tu fais, ça peut retourner à eux. Hein. Tous les gens qui m'ont fait du mal, là, tous sans exception, hein, ils ont pris un karma. Je me réjouis pas parce qu'il y en a... sacré karma. Hein. Je vous dis, ils ont tous payé. Tous. Mais tu sais, c'est tu vois, Julien Bert qui dit: moi, je respecte les femmes. Mais frère, t'as la mémoire courte. Vous oubliez, hein. Quand t'as biflé Fred dans Les Anges, t'as sorti des pulls bifleurs. Mais frérot... Deuxième fois, t'as parlé, là, je dis plus rien. Tu m'as collé une fausse histoire de nude sur le cul, une histoire bidon qui était au courant depuis 2019. Les gens, ils arrêtent pas de m'en parler. Oui, mais c'est... Non, par contre, on s'est servi de mon nom pour dire: allez, Ilan, il va ramasser pour tout le monde. Comme ça fait genre, on agit bien, les candidats à problème ou qui font des dingueries, on les dégage. Mais non, frère, sur vos programmes, là, vous avez des mecs accusés de viol, vous avez des mecs accusés d'agression sexuelle. Quand les casiers judiciaires, tout le monde, ils sont sortis, là. Hein? Le mien, il était vierge. Parce qu'il y a des trucs qui arrivent en 2023, vous n'êtes pas prêts. Je vais faire mon propre programme. Donc, je pourrais pas être viré de mon propre programme, je vais être producteur. Ilan et les apprentis charros. Du vrai show à l'américaine. Une dinguerie. Vous croyez que vous allez m'empêcher de travailler? Julien Bert se met en couple avec Ilona. Ilona, bloc. Julien Bert se met en couple avec Mélanie Lady Gama. Mélanie Lady Gama,
bloc. Alors que je m'entendais très bien avec les deux avant. Bloqué, 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 bloqué. Alix dit que j'ai fait des dingueries de ouf dans ma vie, alors que elle-même, elle a goûté. On a couché ensemble dans un parking souterrain. Bah oui, on l'a fait. Bah oui. Oui, bah oui, crise d'asthme. 2 coups de ventoline. Et c'est reparti. Elle va me coller toutes ces histoires sur la tête. Elle me fait des horreurs. Oui. Elle va me faire passer pour un fou. Et en plus, le pire, c'est que les filles, soi-disant, alors déjà, elles n'ont pas porté plainte contre moi, elles ont porté plainte contre X. Mais soi-disant, elles ont quand même le même avocat qu'Alix, alors qu'elles se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Bah oui, quand on n'arrive pas à prouver ces mensonges, on essaye de trouver d'autres mensonges, c'est tout. Il est où ton chat? Moi, c'est quelque chose que ça me touche. Là, je suis dans l'avion direction New York. Si dans les commentaires, vous savez où est Raja, bah dites-moi, j'aimerais savoir. De toute manière, quelqu'un qui ne prend pas soin ou qui maltraite des animaux n'a pas de cœur. Pour celles et ceux qui ont passé le magnéto, voici des informations un peu importantes qu'il faut se rappeler. Déjà, comme vous l'avez entendu, Ilan tacle beaucoup Julien Bert à l'intérieur de ses TikTok, mais ce n'est pas tout parce que à l'intérieur, il a aussi dit que quelqu'un aurait voulu éteindre sa carrière, peut-être par jalousie, quelqu'un qui aurait été vexé, etc., parce qu'il enchaînait les conquêtes. Et suite à ça, il revient sur une autre information qui est, d'après beaucoup de gens, un gros dossier, et il dit « J'ai couché avec Alix à l'arrière de mon Sirocco dans un parking souterrain, 1 heure après s'être rencontrés, 2 fois en plus. Donc elle sait que je me comporte bien avec une femme, car elle a goûté. » Donc il laisse sous-entendre que lui et Alix Desmoineaux auraient passé une nuit ensemble lors de leur rencontre qui aurait été un peu mouvementée, j'ai envie de dire, et que donc Alix chercherait à lui nuire, qu'elle a créé une mascarade avec tous ses procès, etc. Mais beaucoup trouvent que Ilan en fait surtout trop. Suite à ça, Alix, qui a certainement été agacée et qui en a marre en fait que Ilan parle de machination, etc. de son côté, alors qu'encore une fois le procès tranchera, j'ai envie de vous dire, elle a décidé de reprendre la parole et elle a affiché des messages qu'elle aurait échangés avec une victime pour montrer qu'il n'y a aucune mascarade ou quoi, que juste c'est en justice. Elle est sortie de son silence et je vais vous raconter. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Alix en a marre du fait que certaines personnes se positionneraient en victime et qu'ils se feraient défendre corps et âme alors qu'ils auraient tous les torts du monde. Ce sont les dires d'Alix, je ne fais que transcrire. Et d'ailleurs, information qui m'est sortie de la tête, mais dans les fameux TikTok, Ilan fait aussi référence au fait que Alix serait de mèche avec les victimes qui n'en seraient pas pour Ilan parce qu'elles auraient le même avocat. Donc c'est vraiment une rumeur de machination qui serait de la part de Alix et c'est ce que Ilan essaye de démontrer. Pour sa défense, Alix a frappé assez fort parce qu'elle a publié le témoignage d'une des présumées victimes d'Ilan en disant « J'ai demandé aux victimes si elles avaient un message à faire passer sur les réseaux sociaux ou quelque chose à dire puisqu'elles sont les principales concernées. » La présumée victime a écrit ceci, cela a été une grande souffrance intérieure d'avoir subi un de sa part. On a gardé le silence parce qu'on était effrayés car ce type est dingue. Oui, on a parlé tard. Mais qui a les couilles d'aller porter plainte contre un mec qui a une certaine notoriété? Si c'était une question d'argent, soyons honnêtes, on n'aurait pas attendu aussi longtemps. L'argent, on n'en a rien à faire. On veut juste que justice soit faite pour qu'aucune femme ne puisse subir une fois de plus un acte aussi grave et qui bouffe la vie de sa part. Donc ça, c'est ce que la présumée victime aurait dit de par les screens que Alix a montré. Et ensuite, Alix a rajouté « Il n'y a aucun complot. Si de grandes agences de presse et d'investigation, un procureur, un juge d'instruction et un avocat renommé se mêlent de cette histoire, c'est bien parce que cela n'a rien d'une blague et qu'il y a de la matière. Nous allons donc préparer correctement cette prise de parole pour être au maximum dans la justesse pour un prochain live. » Laissant donc sous-entendre que cette histoire est loin d'être terminée, qu'il va encore y avoir des rebondissements et je pense que ça va vraiment jamais s'arrêter, tout simplement parce que le temps que ça sera pas réglé en justice, tout le monde essaiera toujours de se défendre. Je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort sur peu importe les points qu'on peut mentionner, mais tout ça pour vous dire que ça ne s'arrêtera pas le temps que ça ne sera pas réglé en justice. Les seules personnes qui ne disent rien, enfin j'ai envie de dire tout simplement la seule personne qui en parle assez souvent, c'est Ilan lui-même et ça fait que il y a toujours ce vent de médiatisation autour de cette histoire, mais Ilan dira lui-même que ce sont les médias qui en parlent tout le temps. Donc c'est vraiment le poisson ou le serpent, je sais plus, qui se mord la queue, mais ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça que ma vidéo du jour s'arrête, c'est comme ça que cette actualité sur Ilan Castronovo s'arrête aussi. Si jamais il y a du nouveau, on en parlera dans Mix the Tea et peut-être avant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre partout. J'espère sincèrement que j'ai pu vous condenser ça au maximum possible et essayer de vous faire comprendre les choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions, je l'ai vu dans mes DM, donc j'espère que j'ai pu vous apporter toute la lumière nécessaire à cette histoire. On rappelle encore une fois que jusqu'à preuve du contraire, Ilan reste présumé innocent dans cette affaire, parce que même s'il y a des choses qui se passent en justice,
nous ne sommes au courant de rien, donc on n'a pas vraiment le droit de l'inculper ou de l'accuser le temps que ça n'est pas sorti publiquement, et pour ça, il faudra attendre que le procès se fasse. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes encore là, je vous demanderai de rester très respectueux dans mes commentaires. Évidemment, toute haine sera supprimée envers n'importe quelle personne dans mes commentaires, même de la haine entre vous, je les supprime. Maintenant, je ne veux pas de haine dans mon espace commentaire, peu importe les actualités. Je pense qu'on peut parler avec respect, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec des gens, mais le dire avec respect. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de prôner dans mon espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je m'arrête là. Je vous aime très fort, je vous retrouve mercredi et ou vendredi et surtout dimanche pour Mix the Tea. Plein de bisous, je vous aime et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. La bise guys, love you.